Mesdames et messieurs, bonsoir. Peuple de Dieu, soyez bénis. Partout où vous recevrez cette parole, soyez couverts et recouverts de la grâce de Dieu, de la présence de Dieu comme de sa lumière. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la parole que nous partageons dans un instant. Voilà le thème directeur de cette parole que nous inspire l'Esprit de Dieu en ce jour. Qui ne lit pas la Bible, ne médite pas ses écrits pour les appliquer, signe son propre décret de mort. Voilà le thème. Qui ne lit pas la Bible, ne médite pas ses écrits pour les appliquer, signe son propre décret de mort. Pourquoi est-ce que le Seigneur attire notre attention par rapport à ce thème? C'est parce que beaucoup de ceux-là qui se disent chrétiens, qui vont même à l'église les dimanches, voire d'autres jours de la semaine, ne lisent pas la Bible, parole de Dieu. Beaucoup ne lisent pas. Et je voudrais te l'apprendre en ce jour. C'est un péché. C'est un péché que de ne pas lire, méditer la parole de Dieu. Si tu lis la Bible, tu médites ses écrits, comme nous le recommande le Seigneur, tu apprendras beaucoup de choses. Tu ne seras plus surpris par certains événements dans la vie, parce que la Bible nous dit tout. À parler de l'homme, à parler de la nature, la Bible parle de Dieu. Comment voudrais-tu connaître Dieu si tu ne lis pas sa parole? Comment? Et c'est pour cela que beaucoup aujourd'hui ont pris par ignorance fausse route, parce qu'ils pensent agir dans la droiture et la justice de Dieu, alors que tout simplement ils agissent selon leurs pensées, selon leurs principes, selon leur cœur. Et là, ils sont totalement hors sujet, ne sont pas entendus par Dieu. Voilà. Qui ne lit pas la Bible, quiconque ne lit pas la Bible, comme beaucoup de ceux-là qui me suivent et qui ne lisent pas la Bible, donc forcément, tu n'auras pas le temps de méditer ce que Dieu te dit, te recommande et t'ordonne. Cela donc signe leur propre décret de mort. Oui, la parole de Dieu ce soir va nous guider pour comprendre le fond de la pensée de Dieu à cet égard. Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux 4 12 nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la parole de vie. Elle est vivante. Elle est efficace en tout point de vue. Cette parole-là que tu mets de côté, parce que tu n'ouvres pas la Bible pour être face à face au visage de Dieu, pour être face à Dieu, pour l'entendre parler, cette parole est vivante. Elle est efficace. Tout ce qui concerne ta vie actuelle, tout est défini, écrit dans la Bible. Chapitre 8 au verset 32, qui nous dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous affranchira. Si donc, au verset 36, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, la parole de Dieu dont nous parlons est une parole de la liberté qui nous affranchit, qui nous délivre, qui ôte très loin de notre mental toute forme d'ignorance, qui nous rend libres. Oui, combien sont esclaves de bien des choses, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et pourtant, de leur bouche, ils se disent être chrétiens, enfants de Dieu, fils de Dieu, comme fille de Dieu. Voilà. Vous connaîtrez la vérité. Vous la connaîtrez comment? Mais c'est en lisant, en l'étudiant, même personnellement. Les Bibles sont partout, partout dans tous les marchés. La Sainte Bible, tu peux l'acquérir au moyen de 5 000 francs, de 3 500 francs. C'est pas la mer à boire. Mais il faut le vouloir. Et il faut comprendre l'importance de l'avoir pour la lire. Parce que beaucoup l'ont, mais ne lisent pas. Ou alors, beaucoup qui l'ont ne lisent que des parcelles de cette parole, en la souscrivant, en la limitant, rien qu'aux psaumes. Et lorsqu'ils liront les psaumes, ils ont des psaumes favoris. Vous connaissez la vérité qui est biblique, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Libre, pourquoi? Parce que le péché ne pourra plus faire de toi son esclave, n'aura plus aucune domination sur toi, parce que tu connais la vérité. Tu sais ce que Dieu veut et attend de toi. Bien-aimé, reçois favorablement cette parole qui est non seulement salvatrice, mais libératrice. Et nous sommes dans Galates chapitre 5, au verset 1. Galates 5, 1. Nous lirons comme cela beaucoup de versets, c'est pour t'apprendre, pour comprendre le fond de la pensée de Dieu sur le manque de la lecture de sa parole, de la méditation de ses écrits. Galates 5, 1 dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté, pour que nous soyons libres et non esclaves, et non perdus, et non voilés. C'est pour la liberté. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau, comme avant, sous le joug, sous la pression, sous le dictat de la servitude, de l'esclavage. Dieu ne te crée pas pour que tu sois esclave. À moins de penser qu'il vient ici comme ça dans ta tête, ne peut pas faire de toi une bête de somme. Si elle est négative, si elle est sombre, si elle est noire, tu as la latitude et la conscience, la jugeote, pour dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et lorsque tu feras ton choix parce que tu as le libre arbitre, le libre choix, la libre possibilité de dire oui je veux, non je ne veux pas. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, il y a de fortes chances que tu tombes dans des travers, dans des trous, que tu prennes fausse route et que tu te diriges comme cela, en vitesse, vers la perdition. La parole de ce soir a pour but de te faire comprendre ceci, de la part de Dieu, que non, tu as tort, mon fils, ma fille, mes enfants. Vous avez tort de ne pas lire ce que le Créateur, le Tout-Puissant,
nous a dit et continue de parler aujourd'hui à travers les écrits bibliques. 2 Corinthiens 4:3 nous dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile, la bonne nouvelle de salut, de libération, de liberté, de délivrance, cette bonne nouvelle est voilée dans le cerveau de ceux-là qui ne lisent pas, de ceux-là qui rejettent. C'est voilé. Ils sont aveuglés. J'espère que vous recevez favorablement cette parole. Écoutez ce que nous dit notre Dieu créateur. Ésaïe chapitre 1 au verset 4. N'oubliez pas le thème. Qui ne lit pas la Bible ne médite pas ces écrits pour les appliquer si son propre décret de mort. Ésaïe 1, 4 dit, malheur, c'est Dieu qui parle ainsi, l'Éternel, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, malheur. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ils se sont retirés en arrière. Malheur, malheur. Ils sont dans le malheur. Ils sont dans les peines. Et ils auront des malheurs, les peines. La nation pécheresse, le peuple chargé d'iniquité. Mais beaucoup embrassent l'iniquité comme si c'était leur ami par ignorance, par défaut de la connaissance de la parole, des ordonnances, des écrits et du règlement de Dieu. Or, tout est fait, tout a été dit, tout a été écrit. Cette même parole nous revient dans Osée 4:6. Osée 4:6 qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple meurt faute de la connaissance, de laquelle il meurt parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu lui dit. Dieu a ouvert sa bouche et nous a parlé. Et aujourd'hui, il continue à nous parler. Mais combien ont le regard tourné vers lui, les oreilles tournées vers lui, pour recevoir sa sainte parole. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de ma voix, de mes voies, de mon chemin, de ma parole. Et il ajoute, maintenant il s'adresse à toi, puisque tu as rejeté la connaissance, sous-entendu la connaissance de ma parole, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Vous voyez, le simple fait que toi, papa, toi, maman, tu oublies de prendre en compte la parole, les écrits, préceptes, ordonnances, commandements de Dieu, tes enfants sont touchés. Parce que dans l'ignorance, tes enfants seront enseignés, bibliquement parlant. Par qui? Ils seront à la merci des mauvaises compagnies. Ils seront à la merci des choses du monde. Dieu ne sera pas un cas pour eux. Puisque tu as rejeté la connaissance, ma parole, je te rejetterai. Non seulement toi-même qui ne lis pas, il te rejette, mais il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui, le Seigneur nous appelle à être tous des sacrificateurs, tous des serviteurs, tous ses disciples, tous celui qui nous crée pour lui, par son vouloir, pour que nous puissions l'aimer, l'adorer, le louer et le servir dans ce monde dépravé. Et puisque tu rejettes sa parole, tu voudras qu'il t'utilise comment? Comment? Alors, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. Parce que quiconque a la loi de Dieu, forcément, comme disait quelqu'un, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alors, pourquoi ma famille et moi servirions-nous l'Éternel? Parce que je ne saurais avoir la parole de vie sans enseigner les voies de Dieu à mes enfants. C'est automatique. Pensez-y, bien-aimés, cher papa, chère maman. Pensez-y, ces enfants donc, qui n'ont pas les enseignements, qui partent de vous, vous-même enseignez par votre méditation, la lecture de la parole, ils seront voués à qui? Lorsqu'ils grandiront, Dieu aura quelle place si la grâce de Dieu ne les rattrape pas pour les ramener à lui? Ce travail préliminaire de recommandation a sa source dans la famille. Osée 6, au verset 6, nous dit, car, dit Dieu, j'aime la piété. La piété, c'est l'attachement profond à Dieu, aux choses sacrées, divines de Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'aime la piété et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu, j'aime la piété et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Vous voulez tuer les moutons, vous voulez tuer les chèvres pour donner à Dieu. Écoutez ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Vous entendez les gens vous dire, et vous entendrez beaucoup vous dire, apportez les sacrifices. Apportez ceci ou cela comme sacrifice pour avoir les grâces de Dieu, pour avoir les bénédictions, les faveurs de Dieu. Écoutons ce que Dieu nous dit. J'aime la piété. Celui-là qui aura un attachement grand comme cela vis-à-vis de Dieu, qui aura la crainte de Dieu. J'aime la piété et non les sacrifices. Il aime la piété. Il veut ton cœur beaucoup moins que ce que tu viens lui donner, qui n'implique pas ton cœur. Lorsque vous allez dire à la foule comme cela, apportez des sacrifices, venez déverser, dites-moi, que pensera Dieu de cela? Que pensera Dieu de cela? Aujourd'hui, tu as eu l'enseignement. Il te veut toi. Il veut ton cœur. Il veut que tu sois changé, que tu sois transformé par ce qu'il te dira lorsque tu liras sa parole. Parce que sa parole va te libérer de toute forme d'esclavage. Et aujourd'hui, nous faisons face à des milliers de personnes comme cela, qui sont voilées, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne savent même pas s'adresser à Dieu. Mais c'est quelle désolation! Et c'est là où nous pointons du doigt l'échec de l'Église, en partie, parce que nous n'apprenons plus au peuple de Dieu de se donner à Dieu. Nous n'apprenons plus au peuple de Dieu de tourner son regard vers lui, Dieu, pour lui vouer un culte qui lui soit agréable. Nous ne demandons plus aux hommes de se sacrifier pour Dieu. Le sacrifice que Dieu attend, c'est ton sacrifice saint. Voilà. Continuons à écouter ce que le Seigneur nous dit. Beaucoup, écoutez, ne dormez pas. Réveillez-vous. Ne dormez pas. Parce que quand la parole de Dieu commence à être donnée, et vous voyez les gens qui somnolent. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Matthieu 7, 21. Le Seigneur te parle ce soir. C'est lui. Il utilise juste ma bouche. Matthieu 7, à partir du verset 21. Il est écrit, Jésus le dit, ceux qui me disent, Seigneur,
Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est la vérité. Tu n'entreras pas parce que tu cries tous les jours, Seigneur, Seigneur. Parce que tu es le meilleur danseur lorsqu'il y a la louange. Parce que tu dors avec ta radio ou bien ta télé allumée à écouter les louanges. Vivant dans le péché, tu es dans l'hôtel, dans une situation équivoque. Tu dis non, moi j'aime écouter ça ne te donnera pas la vie. Est-ce que tu m'entends? Tu es dans les mensonges tous les jours. Mais tu aimes écouter la louange, ça ne te donnera pas la vie, mon ami. Tu es dans la fornication comme beaucoup, ça ne te donnera pas. Écoute bien. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et pour faire la volonté du Père, tu dois connaître cette volonté qui passe par la lecture de la Bible, la méditation de ce qu'il te dit, et pour appliquer ce qu'il te dit. Bien-aimé, c'est ça la vérité. C'est cela, la vérité avec grand V. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, verset 23, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu lorsque vous chassiez les démons, lorsque vous parliez en langue, lorsque vous faisiez tant et tant de miracles. Non, ce n'est pas un baromètre pour dire que vous êtes agréé par Dieu, pas du tout. Et il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu parles en langue, tu prophétises, tu fais tant et tant de choses. Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu, mais tu croyais que tu étais dans le bon chemin en invoquant le nom de Jésus-Christ pour faire ces miracles. Il dira, retirez-vous de moi, parce qu'il y a un jour redoutable. Ah, il ne faut pas oublier cela. Un jour redoutable qui vient, où le jugement se fera. Et ce jour, il dira, non, je ne te connais pas. Les gens auront beau lui dire, mais je faisais ceci, je faisais cela. Mais oui, écoutez, le nom de Jésus-Christ fait bien des miracles. Oui. Et puis, tous les parlers en langue ne sont pas de Dieu. Il y a les parlers en langue qui sont du diable, des sirènes, d'ailleurs qui contredisent même, contrecarrent la volonté de Dieu. Et si, je ne voudrais pas vous effaroucher, c'est la vérité. Sur 10 personnes dans une église qui parlent en langue, il y a de fortes chances que une seule personne parle véritablement la vraie langue. Les 10 autres là, c'est l'esprit des pitons. Je sais de quoi je parle. Donc lorsque tu parleras même en langue, prends du recul et examine-toi. Est-ce que tu n'as pas été rattrapé du fait de tes inconduites, de tes péchés camouflés, des péchés mignons, des péchés secrets, si tu n'as pas ouvert les portes et l'ennemi passe justement à travers tes langues pour contrecarrer, contredire tout ce qui se fait à l'église. Et si dans l'église il n'y a personne qui ait l'interprétation des langues, mais cette église est foutue. Cette église est foutue. Donc c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu, qui ont à cœur de faire la volonté de Dieu. C'est ceux-là qui sont agréés aux yeux de Dieu. Alors, le Seigneur, face à beaucoup donc qui le rejettent ainsi, le Seigneur est touché dans son cœur. Il est touché. J'ai des enfants, mais ils ne m'écoutent pas. Ils ne lisent pas ma parole. Ils ne la méditent pas. Et ils vivent en se trompant eux-mêmes. Et l'ennemi se moque d'eux, parce qu'il n'est pas leur ami. Proverbe chapitre 1, verset 30 dit, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Oui, toi qui ne lis pas la parole, tu n'as pas aimé les conseils de Dieu. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Oui, cette parole te réprimande.
cette parole te fouette. Si tu es humble, tu devras fléchir ton genou et reconnaître que oui, tu es dans le tort pour n'avoir pas pris à cœur de lire la Bible comme nous le recommande le Seigneur. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Tu te crois en sécurité. Dieu te traite de stupide, toi qui rejettes sa parole, qui ne l'écoute pas et qui ne la lit pas, qui ne médite pas ce qu'il dit. Alors, il dit, ceux-là vont se nourrir du fruit de leur voix. C'est vrai. Tu as délaissé les voies de Dieu. Tu es entré dans la débauche. Lorsque tu auras le sida, ne te plains pas. C'est le fruit de tes propres voies. Tu as pensé que comme tu étais beau, tu étais belle, tu pouvais faire de ton corps, temple de Dieu, ce que tu veux. Tu as eu tort. Et tu as été rattrapé par l'ignorance de la science de Dieu, la sagesse de Dieu. Tu as été rattrapé par le jeu. Moi, je pense que, je crois que avec Dieu, il n'y a pas de je pense que, je crois que il faut plonger dans ce qu'il dit pour savoir ce qu'il te permet de faire. Oui, avec Dieu, pas de libertinage. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que le peuple de Dieu suit la parole de Dieu? Très bien. 1 Samuel 12, 14 nous dit, il y a beaucoup de conditionnels. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Si, il y a 4 si. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas t'attacher à lui. Si tu dis servir Dieu, tu vas t'attacher à sa parole. Si tu es obéissant, forcément tu obéis à une parole. Tu obéis à une parole. Et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à Dieu. Si tu n'es pas rebelle. Mais si tu es rebelle, tu ne t'attacheras pas. Oui, tu vas t'éloigner de lui. Forcément, c'est logique. Vous et votre roi, vous et votre père, vous et votre mère, vous et vos dirigeants. Il faut s'attacher à la parole de Dieu et tu apprendras beaucoup de choses. Toi qui es commère, écoute ce que Dieu dit. Ta bouche parle comme cela beaucoup. Dans ce que vous appelez le Congo-ça, dans ce que vous appelez le commérage, ça parle, ça jacasse beaucoup. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, ça dit qu'est-ce qu'on entend par bonne parole? La parole biblique qui édifie, qui exhorte. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mais regarde un peu, ce qui sort de ta bouche, c'est quoi? La plupart du temps, ce qui sort de ta bouche, c'est édifiant. Ça communique quelle grâce divine. Lorsque tu parles, combien de fois tu dis, écoute, Dieu dit, il est écrit, combien de fois? Mais si tu ne peux pas, lorsque tu parles, dis, Dieu dit, faire allusion à ce que Dieu dit, c'est pourquoi? C'est parce que tu ne connais pas. Tu es dans l'ignorance. Et si tu es dans l'ignorance, c'est parce que tu n'ouvres pas la Bible. Il faut t'ouvrir. Ce soir, tu apprends. Dieu te le dit à travers mon humble bouche, qu'il faut ouvrir la bouche. Oui. On n'est pas disciple de Dieu de bouche. On n'est pas serviteur, servante comme cela de bouche. Il y a des efforts à faire. Comme dit la Bible, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il y a des efforts. Si on vous dit que la grâce fait tout, c'est faux, mon ami. La grâce est là. Oui.
Mais vous croyez que quoi? Si la Grèce ouvrait grandement comme ça les portes pour la vie éternelle, alors, ça veut dire que tout le monde aura cette vie éternelle. Or, la Bible dit non. C'est un chemin très étroit, très serré. Seuls, ceux-là qui se font violence, ceux-là qui vont renoncer à eux-mêmes, ceux-là qui vont suivre les pas, le chemin du Seigneur Jésus-Christ qui a souffert, qui a été outragé, persécuté, méprisé, mais qui a tenu ferme, ce sont ceux-là qui iront jusqu'au bout et qui auront la couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne de justice de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Jean chapitre 8, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31 nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Jésus qui parle. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. En d'autres termes, si vous ne demeurez pas dans la parole du Seigneur, vous n'êtes pas ses disciples. On ne s'auto-proclame pas disciple du Seigneur alors qu'on vit très loin de sa parole, très loin de la croix. Où est la croix dans nos vies? Où est notre amour sacrificiel pour Dieu dans nos vies? Qu'est-ce que nous avons renoncé à quoi? Pour suivre la parole de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur le dit, ces voies ne sont pas pénibles. Elles seront pénibles si tu ne te seras pas totalement libéré. Si tu ne te seras pas totalement abandonné à lui, alors tu trouveras certaines choses dures et difficiles. Avec Dieu, mon ami, avec Dieu, tu auras des tests, tu auras des épreuves. Ce ne sera pas toujours évident. C'est pour ça que le Seigneur dit, tenez ferme, résistez aux tentations, résistez au diable, qui rôde et qui cherche qu'il va pousser au péché. Médite la parole pour l'appliquer. D'ailleurs, Dieu l'a dit, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi, c'est la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que tu vas lire, tu vas sortir cela de ta bouche. Et il ajoute, médite-le jour et nuit, mon ami. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pourquoi tu dois le méditer jour et nuit? Pourquoi? Il dit, pour agir fidèlement. Agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc il y a un mystère dans la lecture, dans la méditation. Le chemin ouvre les voies là où il n'y a pas de voie. Le chemin brise, le Seigneur brise, démolit les barrières là où elles existent en lisant, en méditant. Parce que tu réjouis le cœur de Dieu. Auprès de toi, il va déléguer son ange pour ouvrir les voies. Tu as la crainte de Dieu, ses anges campent autour de toi. Je te le dis. Donc il dit, si tu le fais, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et tu ne pourras plus dire, pasteur, je suis bloqué. Priez pour que le Seigneur ouvre les portes. Ah, le Seigneur va ouvrir les portes alors que toi-même tu n'es pas branché avec Dieu. Le Seigneur va ouvrir les portes alors que toi-même tu lui tournes le dos. Réponds-moi, honnêtement parlant. Il dit, si tu es avec lui, tu lis sa parole, tu la médites, les portes s'ouvrent. Voici les secrets de la parole. N'oublie pas le thème. Qui ne lit pas la Bible, ne médite pas ses écrits pour les appliquer, signe son propre décret de mort. Et tu signes ton décret de mort. Tu signes ton propre décret qui dit blocage, frein, fermeture, régression, ensommeillement. Tu ne lis pas la parole. Tu vas te ressourcer à travers quoi? Les feuilletons, les novelas, tout ce que tu voudras citer de la parole, de la télé. Tu vas te ressourcer à travers quoi? Lorsqu'on te parle d'un match, je ne sais pas moi quoi, dans les pays européens, à partir de ce soir, tu ne dors même plus parce que tu es fan d'une équipe. Voilà ce qui t'intéresse. Je ne parle pas de ceux-là qui se réveillent à 1h, 2h, 3h pour regarder les films porno. Et le matin, tu vas à l'église.
Je ne parle pas de ceux-là qui se retrouvent dans des situations équivoques et qui le lendemain vont à l'église. On se moque de qui? Et après ce sera quoi? Pasteur, priez pour moi, je suis bloqué, j'ai les freins, rien ne marche. Mais c'est normal que rien ne marche, mon ami. C'est normal que rien ne marche parce que tu as mis Dieu de côté. Ce soir, le Seigneur te gronde, il te réprimande. Si tu es humble, tu mettras ton genou au sol pour dire pardonne-moi. Reçois toujours la parole. C'est ta parole, elle te libère. Elle est là pour t'affranchir. Oui, là, voilà. Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Oui, il faut les pratiquer. 2 Timothée 4, 3. Ça, c'est le Coran actuel. 2 Timothée 4, 3 dit, car il viendra un temps, le Seigneur a tout dit, tout prévu, tout prédit. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais oui, c'est pour cela que beaucoup de gens courent auprès des fables. Allez chercher dans vos banques les millions, venez déposer. Et Dieu a dit, il préfère la piété et non tes sacrifices. Ce genre de sacrifice-là, il a besoin de toi, de ta personne, comme sacrifice. Sacrifie-toi à lui. Est-ce que tu m'entends? Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Non, ce genre de paroles-ci, mais vous parlez de quoi? Dès que tu écoutes comme ça, tu zappes, tu es passé, tu dis, celui-là, nous on n'est pas là. Vous voulez les gens, vous voulez entendre la doctrine qui vous caresse, qui va dans le sens de votre poil. Vous ne voulez plus entendre la doctrine qui vous met dans le bon chemin. La doctrine de la vérité. Lis la Bible. Elle va te corriger, elle va te transformer. Et dans cette transformation, tu ne seras plus comme avant. Mais non. Est-ce que tu m'entends? Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes dans ce temps-là. Ils sont combien? Combien qui supportent ce genre de paroles? Colossiens 3,16 dit, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous. Que cette parole habite parmi vous. Dans votre maison. Dans chaque cœur. Que la parole habite. Mais elle va habiter lorsque toi-même, tu vas prendre la décision, parce qu'il s'agit d'une volonté. La décision, la volonté de plaire à Dieu. Pas au diable. De lire la parole. De l'appliquer. De te laisser transformer. Est-ce que tu m'entends? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en tout ça. Instruisez-vous. Que quelqu'un dise, oh voilà, dans la famille, j'ai lu ce verset, c'est formidable. Partageons. Zéro. Les gens se disputent la télé, les Nintendo et consoles pour faire les jeux et tout. Quand c'est terminé, il y a même les bagarres. Dieu te dit, dans ta maison, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par quoi? Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, tendons vers la fin. Je crois que j'ai assez dosé comme cela. J'espère que tu es en train de recevoir favorablement cette parole. Écoute un peu ce que le Seigneur dit. Alors que nous tendons pour libérer les uns les autres. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont contents et disent non, pasteur, continue. Voilà, mais on va rester dans la juste mesure des choses. Écoute bien ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Proverbe 28, 9. Proverbe 28, 9. Il dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas écouter la parole de Dieu, pour ne pas lire la Bible, pour ne pas la pratiquer, sa prière même est une abomination. Dieu ne t'écoute même pas. Tu as beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais tu ne veux pas recevoir la parole de Dieu. Mais tu dis, Dieu m'a abandonné. Des choses de ce genre.
Tu dis ça, Dieu t'a abandonné. Tu parles de quel Dieu t'a abandonné? Mais c'est toi qui as tourné le dos à Dieu. C'est toi. Proverbe 1, 23 dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ce soit il te réprimande. Ce soit il te corrige durement. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Oui, parce qu'il parle et il donne aussi la sagesse pour comprendre ce qu'il dit. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Proverbe 1, 23. Je vous ferai connaître mes paroles. Dernier verset. Proverbe 3, 1. Mon fils, comme pour dire mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas. Et que ton cœur garde mes préceptes. Garde cette parole. Voilà. Bien-aimé, le Seigneur t'a parlé ce soir. Et je sais que, humilité, tu te reconnais comme étant de ceux-là qui ne lisent pas la parole, qui a des conséquences. Parce que tu es esclave et du mal et du péché et des déroutes, esclave du diable. Ce soir, tu as reçu la parole qui va t'affranchir, c'est-à-dire te libérer, te délivrer de tout cela. Reçois cette parole que le Seigneur te donne comme une parole de vie, une parole vivante, transformatrice. Oui, bien-aimé, reçois cette parole avec un cœur d'humilité. Qu'est-ce qui dans ta vie t'a poussé, te pousse, te conduit à rejeter, à négliger, à mépriser Dieu, sa parole? Quel est le problème? Il y a forcément un problème. Et derrière la plupart des problèmes, il y a le diable, c'est certain. Et tu t'es laissé emballer. Et maintenant tu vis dans l'ignorance totale des beaux préceptes de Dieu. Reviens, cher ami. Les frères, les sœurs du Seigneur Jésus-Christ, ses amis ne sont pas ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur. Comme il répondait à une femme qui disait, heureuses les saints qui t'ont mis au monde. Il a dit non, ça n'a rien à voir avec cette affaire. La femme qui m'a mise au monde, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Voilà la vraie parole. Voilà la vraie parole. Que le Seigneur te bénisse par cette parole que tu as reçue ce soir. Amen. Maintenant que tu as reçu cette parole, il ne s'agit pas juste de la recevoir comme cela. Il faut maintenant prier par rapport à cette parole. Mon fils et ma fille, Dieu t'a parlé. Ne joue pas, ne hausse pas les épaules. Ne hausse pas tes épaules. Ne la méprise pas. Je voudrais que nous prions. Je vais intercéder pour toi. Que tu te mettes à genoux. Pas devant moi, qui suis-je? Mais devant le Seigneur qui est à côté de toi. Mets-toi à genoux. Si c'est vrai que la Bible n'est pas ce que tu aimes le plus, mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Si tu es à genoux, tu vas d'abord dire merci à Dieu pour cette parole que lui il t'a donnée ce soir. Dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette parole que tu m'as donnée. Parle ainsi. Cette parole a ouvert mes yeux, me permet de connaître ta volonté vis-à-vis de moi au regard de la Bible. Dis à Dieu, oh, cette parole, je l'ai négligée. À partir d'aujourd'hui, pardonne-moi. Je vais changer. Je vais changer. Dis-le au Seigneur. Je vais changer. Oui, tu m'as parlé, tu m'as corrigé, tu m'as réprimandé, je le reconnais. Dis-le lui.
pardonne-moi. Désormais, donne-moi la force, la latitude pour lire cette parole-là. Parle du fond de ton cœur. Tu t'adresses à ton Père. Tu t'adresses à ton Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Il sera très content de toi si tu le fais. Je vais désormais lire ta parole. Je vais la lire. Je vais méditer tous les jours. Il a dit jour et nuit, tous les jours. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit prier sans cesse? 1 Thessaloniciens 5, 17. Dis-le lui. Et demande-lui la force, la capacité. De manière concrète, fais un programme de lecture. Et ne t'arrime pas seulement à ne lire que les psaumes. Je peux te donner une directive. Allez, ce mois-ci, commencez à lire Matthieu. Du premier chapitre au dernier. Quand vous allez le terminer, lisez aussi Marc. Après cela, lisez Luc. D'ici la fin de l'année, lisez ces 4 évangiles-là. Jean. Vous apprendrez beaucoup de choses. Comment Jésus est né, comment il a grandi, les premières paroles qu'il prononce dans sa bouche. Matthieu 4, 17, quand il dit repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comment il a donné la parole et ce qu'il a dit, ça va te transformer. Tu seras une nouvelle personne. C'est ça, être en Christ. C'est être arrimé à sa parole que tu plantes dans ton cœur. Tu seras un homme, une femme, un père, une mère, un fils, une fille, aimé par Dieu. Et tu verras, il commencera à travailler dans ta vie. Alors que tu es à genoux, bénis l'Éternel pour cette parole. Même si tu ne sais pas prier, dis-lui, laisse parler ton cœur. Merci beaucoup. Et moi je vais prier. Seigneur, voici, tu connais tous ceux-là qui se sont mis à genoux pour reconnaître leur égarement et leur faute, leur péché, du manque, la lecture de la parole, qui les rend esclaves, qui fait en sorte que leur cœur demeure dur, la colère dans le cœur, le non-pardon, le commérage, le banditisme, mauvaise compagnie, la cigarette, l'ivrognerie, ils sont là comme cela, dans la débauche. Seigneur, ta parole est esprit et vie, elle est puissante. Commence à toucher ton peuple, détache-les, délie-les de l'ignorance, éclaire leur vie par ta parole éclairante, illuminée, et conduis-les au jour le jour. Tout esprit du monde qui s'est accaparé de toi, au nom de Jésus-Christ, je le chasse de ta vie, je le chasse de ton cœur, je le chasse de ton esprit, je le chasse de ton âme. Vous, esprit du monde, vous, esprit des eaux, vous, esprit des ténèbres, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Libérez ce peuple, soyez détachés, soyez déliés, soyez debout, sortez de cette prison-là. Nous lions, attachons, enchaînons par les chaînes et le feu brûlant de Dieu, l'homme fort, la femme forte de ta vie. Lâchez prise ce soir. Ta mission dans cette vie est terminée. À partir de cet instant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu vas te relever, alors que tu as reçu favorablement cette parole, le Saint-Esprit de Dieu, que j'invoque à descendre dans ta vie, dans ton cœur, te donnera la force et la capacité. Tout ce que le Seigneur attend de toi, c'est je crois. Et il fera le reste. Il te donnera la force. Merci Seigneur pour la libération de ton peuple. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Relève-toi mon fils, ma fille.